Il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de savoir-faire, quoi. Il n'y a plus de savoir-faire en France. Et au-delà du problème de coût de main-d'œuvre, il y a le problème de savoir-faire. C'est ce que je te disais sur la bagagerie. On pourrait trouver des artisans pour nous faire des sacoches de vélo qu'on achèterait 300 €. Je te dis une bêtise, mais avec les marges des différents acteurs, on n'en vendrait aucune. Non, le problème, c'est qu'on a il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de savoir-faire, quoi. Il n'y a plus de savoir-faire en France. Quelque part, c'est très plaisant d'aller en Asie parce qu'ils sont hyper disponibles. Tu vas voir n'importe quel acteur, il va pas maîtriser tous les process que tu lui demandes, mais il sait que dans un rayon de 20 km, il va trouver les acteurs qui vont l'aider à faire ton produit. On essaye de faire des produits en France quand on peut les faire en France. Et c'est une question de savoir-faire, principalement. Ouais, c'est une question de savoir-faire. Pas une question tu prends la de coût. soudure. Avant qu'on aille refaire des cadres de vélo en alu en France, ça se passait du temps. Les meilleurs soudeurs, et les meilleurs même en qualité, ils sont asiatiques, ils sont chinois. Zefal ferait des vélos, en tout cas sur des vélos en alu, on n'irait pas essayer de les faire en France. Puis on a vu parfois des gens qui ont essayé, là je parle de Angel, d'essayer de refaire des cadres en France. C'était cher, c'était pas bon, ça a coulé la boîte. On va essayer de faire des produits en France, je te dis. Quand on peut les faire en France, parfois on sera pas toujours au prix. Et dans ce cas-là, oui, on peut se dire, celui-là, tant pis, on va le faire en Asie. On travaille l'électronique, on a parlé de la pompe, mais maintenant on a de plus en plus de demandes pour des gonfleurs électriques. J'en dis pas plus, mais on veut répondre à cette demande, on n'y arrivera pas ici.